Monsieur Thomas Desgain, en conférence pour vous. Le parcours de Thomas a été très intéressant pour vous, écopreneurs. Il y a vraiment des super enseignements à ressortir de ça, donc avec plaisir. Hello. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous dire comment je me sens là. Je suis ravi, content, ému, honoré de l'invitation de parler devant des gens comme vous, parce qu'on est tous à peu près avec les mêmes valeurs sur des sujets qui sont quand même importants. Si on veut tenir un certain temps dans un monde vivable, ce qu'on fait ici est complètement indispensable et j'espère que vos projets donneront des petits, une fois que les vôtres seront lancés déjà. Et on va y aller par petites étapes. Alors je vais commencer par vous raconter un petit peu mon histoire de mon petit parcours d'entrepreneur. Ça commence à une époque où je suis quelqu'un de très déprimé. J'ai que des emmerdes dans ma vie. J'ai du mal à communiquer avec à peu près tout le monde. J'envoie des ondes négatives à l'appel sans faire exprès. C'est ce que j'ai embarqué avec moi à ce moment-là. Et je me retrouve dans un boulot qui est juste un enfer, à travailler dans la logistique et les transports, dans un centre à Aulnay-sous-Bois, Perpète-les-Oies. Et c'est l'enfer. Et un jour, je me fais lourder comme un malpropre. J'avais gardé 3 semaines de congé et on me dit « Bon, tes congés, tu les prends maintenant. Et tu prends tes petites affaires et tu t'en vas. » 3 jours après, et dans quelques petits projets associatifs à droite à gauche, mon ordinateur crame. C'est mon dernier petit voyant lumineux qui est resté allumé, qui a fait terminé. Débute là un parcours assez long et assez compliqué pour sortir d'une vraie merde en fait partout dans ma vie. J'avais vraiment accumulé beaucoup de boulets, de casseroles qui font que pour se déplacer, c'est compliqué. Et j'entre dans un nouveau job parce qu'il fallait bouffer. Je me retrouve dans un cabinet de conseil parisien. Il y a eu 2-3 ans entre les deux. Et je me retrouve avec... en fait, j'entre dans un poste où les gens qui étaient dans mon bureau en open space faisaient le même job que moi. Ils avaient 10 ans de moins que moi, tous. Il y en avait 3 ou 4 autour de moi. Et en dehors de moi qui me dit régulièrement « Mais qu'est-ce que je fous là? Comment je me barre de là ?» Tout le monde me montrait « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» En plus de ça. Et puis, je pense qu'on peut s'habituer très longtemps à vivre des trucs insupportables qui s'installent petit à petit et à accepter des choses inacceptables parce que c'est venu goutte à goutte. C'est l'histoire de la grenouille qui crame parce qu'on a augmenté la température petit à petit et à la fin, en fait, au lieu de sauter de la casserole, elle reste. C'est un peu con, mais on fonctionne vraiment comme ça. Du coup, moi, ce qui m'a vraiment fait une espèce de tilt à ce moment-là, c'est un manque de reconnaissance érigé comme système. C'est-à-dire qu'en gros, on bosse comme des chiens. Chaque année, on rehausse les objectifs. On ne dit pas merci. On t'en donne plus. On te fout la pression. On te fait comprendre que tu es une espèce de citron qu'on va presser jusqu'au bout. Et si jamais tu es pressé un jour, on en trouvera un autre. Bon. Donc, moi, je suis là, j'en peux plus. Il faut que je sorte de là. Et mon premier réflexe, ma première idée qui a déclenché tout le reste, en fait, c'est comment je me barre de là. J'ai commencé à regarder à droite à gauche sur Internet. J'avais un petit site Internet. J'avais une vie en Russie avant, quelques années. J'ai vécu 3 ans là-bas. C'est un pays qui m'a changé la vie à l'époque, qui m'a passionné énormément, qui m'a ouvert les frontières de l'esprit, du possible et de plein de choses. C'était un pays qui était illimité par toutes ses dimensions, par le mode de pensée des Russes et tout ça, par plein de choses. À une époque où moi en France, j'étais bridé de partout et il n'y a rien qui fonctionnait. Donc ça a été un espace de liberté. Et en rentrant, j'ai trouvé un nom de domaine un petit peu après qui s'appelle russie.fr, qui était libre en 2003 et quelques. Avec un copain, on a trouvé ça et on fait « Waouh, vas-y, le truc est libre, tu rigoles ?» Mais si, vas-y, on le prend.
Et on était super excités, à la fin on est là, putain, on a chopé Russie.fr, c'est génial et tout, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors j'ai un truc bizarre dans mon parcours qui fait que souvent je commence les projets à l'envers, c'est-à-dire que je trouve le nom d'abord, et après je me dis, ben, qu'est-ce que je vais mettre dedans? C'est bizarre, mais c'est comme ça, enfin, il y a des fois, il ne faut pas réfléchir, hein. C'est juste bon, un truc qui se répète chez moi, voilà. Et ce site, en fait, j'avais un peu merdé une première expérience parce que je savais pas du tout comment faire du web, je savais pas du tout comment le valoriser, je savais pas du tout comment faire pas grand-chose en fait sur ce site. Et du coup, j'avais enterré le projet complètement, gardé dans un coin. Je me dis quand même, merde, putain, si t'as Russie.fr un jour, il faudrait peut-être en faire quelque chose avant de tourner la page. Et puis à l'époque, pour me barrer de là, c'est ma seule porte de sortie. C'est la première, je prends la première occasion, je l'ai sous le coup, je me dis bon, ok, comment on gagne de l'argent sur Internet? Je regarde les vidéos des uns des autres, je me dis, mais eux, ils sont gonflés quand même. Machin, il a fait quoi? 13 000 euros en 8 jours? Pff, ils disent des conneries, c'est pas possible. Et puis à force, il y en a un d'entre eux qui m'a plu, c'est Olivier Roland, voilà. Ça aurait pu être un autre, mais ça a matché avec lui au niveau du feeling, quoi. Puis j'ai pris sa formation, et cette année-là, j'avais ma petite participation de l'époque qui faisait pile poil le prix de sa formation. Et je me suis dit, je fais quoi? J'y vais, j'y vais pas, j'y vais. Je mets tout dessus, et une petite suée. Et c'est le début de ce premier site. Alors j'apprends le truc, je suis parmi les plus lents en fait. C'est-à-dire que je voulais commencer par ça au départ en fait, mais il m'a fallu 8 ans pour développer ce projet jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires par an. 8 ans, quand vous voyez des gens qui font le truc en 6 mois, en 1 an régulièrement sur les séminaires, qui passent à 400 000, et j'en ai vu des paquets, bah, c'est long parce que tous ces gens que vous voyez passer, vous vous dites mais merde, mais qu'est-ce que je branle? Pourquoi? Et puis, j'apprends à créer mon premier produit, à monter ma première offre, à faire un lancement orchestré. C'est un des lancements de produits que vous pouvez apprendre à faire. C'est assez intéressant, c'est un peu compliqué aussi, mais ça peut se faire. Et je fais 4 500 €, 30 élèves sur une formation pour apprendre aux gens à faire des déclinaisons. Et les déclinaisons, c'est le truc le plus chiant du monde. Je veux dire, c'est non seulement à faire, à apprendre. En termes de perception des gens, il n'y a pas pire, parce que déjà, quand vous prononcez le nom, pardon, c'est comme si vous les assommiez, quoi. Boum. Mais bon, 30 élèves, je me dis, ouais, j'ai une petite école de russe, c'est complètement fou, quoi. Et moi, le russe, j'y suis allé parce que les gens me l'ont demandé, en fait, c'est pas moi qui ai choisi. Je me suis pas dit un jour, ouais, c'est génial, je vais faire prof de russe. Ben non. J'ai fait un sondage, quand j'ai eu un peu de gens sur mon site, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie de vous aider davantage. J'ai mis, bah, vous voulez peut-être l'aventure sans limite, le voyage de votre vie, l'amour franco-russe, évidemment, un des clichés, forcément, on était obligé de le mettre dans la liste. Décrypter les médias russes par vous-même, bon, il y avait quelques trucs, ou apprendre le russe, et ils m'ont tous fait, mais alors très loin devant tous les autres trucs, on veut apprendre le russe. Et moi, je regarde mon résultat et je fais, merde. Et je m'y suis collé parce que je me suis dit, si je le fais pas, je vais passer complètement à côté du sujet. Et puis en fait, je vais faire quoi? Aller 3 € en 8 ans au lieu de un peu plus. Je voulais commencer par vous dire aussi que si j'ai mis 8 ans pour faire 80 000 € par an sur ce projet-là, plus récemment, j'ai mis 1 an et demi à faire 150 000 € sur bioentrepreneur.com. Il y a des choses qui changent, en fait. C'est ça la morale de l'histoire, c'est qu'il y a un moment donné dans votre vie où vous vous dites, putain, déjà, si je fais ce truc-là qui a l'air énorme, c'est complètement dingue, je sais même pas si je suis capable de le faire, c'est trop gros. Et puis, il y a un moment donné où vous passez un petit peu de temps, et puis vous regardez où vous étiez à ce moment-là, et puis vous faites, oh, finalement, je l'ai fait. Ouais, il y a eu des galères, des machins, mais du coup, de là où je suis maintenant, je vois une autre montagne qui est vachement plus balèze encore, où je me dis, bah, encore une fois, ça fait peur, qui je suis, est-ce que je suis capable de, tout ça, enfin... On a tous ces réflexions-là, c'est normal. Mais il y a des seuils comme ça qu'on franchit petit à petit à force de faire des efforts, d'être un peu tenace, un peu cinglé des fois.
Et je me dis, il va falloir autre chose, parce que déjà, ça ne me nourrit pas. Il a fallu quand même du temps pour grimper jusque-là. Et au début, je dis, bah, je ne vais pas me barrer avec ça. Si je me barre avec ça, je vais couler direct, en fait. Donc je me suis dit, il me faut un autre projet, il me faut autre chose, mais je ne sais pas comment faire, parce que déjà, un projet, je galère, quoi. Donc deux en même temps, comment je vais faire un truc comme pareil? Je ne savais pas. Puis j'avais un truc, c'était l'écologie qui traînait quelque part à ce niveau-là, depuis tout petit. Et puis je lui disais, t'inquiète, on verra plus tard. Non, non, j'ai pas le temps. Là, je sais pas comment faire. Enfin, bon. Mais c'est toujours là. C'est-à-dire, c'est le premier souvenir, c'est des oiseaux englués, en gros, par la énième marée noire. Et moi, je suis tout petit, je fais,